Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la revue du chapitre 211 traduit par Shadow. Pour vous mettre dans le contexte, suite au chapitre 210, le match qui oppose les Ubbers au Bayern München a commencé, mais Kaiser se fera stopper dès le début du match par Don Lorenzo. C'est un nouveau joueur des 11 prodiges qui nous est introduit, et il s'agit d'un défenseur qui représente le cœur de l'équipe des Ubbers. Le chapitre 211 contient 18 planches et commence avec une première planche sur l'arrêt de Lorenzo de Kaiser. Et Inzaghi sera directement impressionné par lui car il expliquera que même lui n'a pas pu lire Kaiser, tandis que Lorenzo lui l'a pu et l'a arrêté avec une facilité déconcertante. Inzaghi Yoichi insistera également sur sa capacité physique et dira que c'est un des meilleurs défenseurs du monde. Puis, pour la troisième planche, on a le droit à un discours entre Lorenzo et Kaiser. On comprend aisément qu'ils ont eu des antécédents et qu'ils se connaissent d'avant, mais ne s'apprécient pas du tout. Bien au contraire, ils se détestent et n'ont pas du tout la même vision du football. Lorenzo a les dents dorées, ce qui met mal à l'aise Kaiser, et lui opte pour un football qui ramène de l'argent. Selon lui, c'est la seule chose qui compte dans ce monde. Le fait d'avoir des dents dorées nous le prouve encore plus, ça lui rajoute un côté bling bling. En revanche, Kaiser, lui, n'a pas l'air de jouer pour l'argent. On dirait qu'il joue plus par soif de reconnaissance et par plaisir d'écraser les autres. On aura sûrement le droit à un flashback de ces deux joueurs, peut-être qu'ils jouaient dans la même équipe étant plus jeunes. Il est aussi possible que les 11 prodiges étaient une équipe de base complète, considérée comme parfaite, puis ils se sont séparés lors du passage professionnel. Ensuite, Lorenzo pointe des doigts les joueurs et compte les primes, avec Corona à 24 millions, Yukimiya à 29 millions et Inzaghi à 50 millions. Puis il lancera la contre-attaque, mais Kunigami s'interposera et se mettra face à lui pour le bloquer. Sauf que Lorenzo le passera très facilement. Kunigami lui-même sera surpris par ce joueur. Je pense personnellement que Kunigami ne passera pas la défense durant ce match et n'aura pas le droit à un seul but. Ce sera maintenant au tour de Raichi de s'interposer en duel. Lorenzo fera la remarque qu'il n'a pas de prime et le considère comme inférieur avec du mépris envers lui. Raichi se fera également dribbler facilement et sera surpris par le style très agressif de Lorenzo car il décompose les différentes parties de son corps. La partie haute et la partie basse ne sont pas synchronisées. Il qualifiera ses pas comme des pas de zombie ayant un corps désarticulé. Lorenzo fait donc une percée offensive et Yori qui est sur le banc a toujours une capacité d'analyse remarquante. Il expliquera que le prodige a inversé son rôle avec Nico. Lorsqu'il attaque, Nico prend le rôle de défenseur central pour assurer la défense en cas de contre-attaque, mais Lorenzo passe en milieu afin de mener l'attaque. Il reste à voir si cette tactique va fonctionner durant tout le long du match. Cela m'étonnerait, car ça voudrait dire que Lorenzo est presque inépuisable. S'il doit remonter et redescendre le terrain à chaque fois, il ne va pas faire long feu. Les Ubbers continuent donc leur offensive, et Lorenzo s'apprête à tirer, sauf qu'il fera une feinte mettant dans le vent un défenseur du Bastard et se rapprochant encore plus de ses cages. Mais à ce moment-là, toute l'attention est portée sur Lorenzo et tous les joueurs se ruent dessus évidemment puisqu'il est la plus grosse menace actuellement. Sauf qu'à cet instant précis, il fera une passe directement pour Barrow qui s'apprête à tirer pour marquer. Mais Inzaghi aura prévu cette passe et bloquera le ballon en rentrant dès le début du match en métavision. Même Lorenzo sera surpris que ce garçon vaut à peine 50 millions. Pour ce qui est de la suite, ce match promet d'être intéressant. Effectivement, on voit qu'Inzaghi maintenant arrive à maîtriser le flow et rentrer en métavision quand il le veut. Mais on a aussi vu lors du dernier match contre le Manchester City que cette technique était très éprouvante physiquement et mentalement. Il s'est même écroulé à la fin du match alors qu'il ne l'a utilisé que lors des dernières minutes. Je pense que c'est là que va rentrer en jeu sa nouvelle technique pour marquer un but. Mais il reste aussi la question de Kaiser. On a vu lors du match contre le Manchester City qu'il est plutôt du style à fuir lorsqu'il affronte des joueurs plus forts que lui, comme par exemple contre Chris Prince. Là, j'ai du mal à le voir passer la défense en jouant solo ou même avec Ness contre un Lorenzo bien placé. Selon moi, le seul moyen pour lui de marquer est lors d'une contre-attaque quand Lorenzo est bien trop haut sur le terrain pour revenir en défense. Ce sera bien plus simple pour lui de marquer s'il s'agit de Nico en défense que Lorenzo. Actuellement, c'est la seule faille qui me paraît exploitable de la tactique des Ubbers, mais même avec ça en défense, on a le droit à un Nico, Ariou et Oliver Aikou. Sinon, un second scénario est possible. Peut-être que Kaiser va se faire dévorer pendant ce match par Inzaghi, cela ne pourrait pas non plus être impossible, ou tout du moins une alliance temporaire pour éviter cette défense implacable. Voilà l'équipe, la revue du chapitre est terminée, j'espère que mon analyse vous a plu.
N'hésitez pas à me dire vos théories selon vous pour la suite du match. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner. Et sur ce, à la prochaine.